Pierre-Luc, Yannick, comment ça se passe pour toi et ton félin en ce moment? écoute, ce show-là voulait vraiment arriver et voyager malgré tout. Et dis-le pas vraiment fort, mais en ce moment, Montréal est en zone rouge et je suis allé dans une zone rouge aussi, fait que c'est pas grave. Je suis à Outworld en ce moment. Je suis venu voir un tournoi pour RDS jeux vidéo. Puis finalement, les gens ici me disent que c'est insultant de dire qu'ils vivent dans un jeu vidéo. Fait que je suis encore prisonnier ici, je sais pas. Ils ont pris mon passeport, je sais pas ce qui va arriver bientôt, là. OK, ben regarde, j'espère que tu vas pouvoir revenir pour la semaine prochaine quand on enregistre. Mais en attendant, les gens, pendant s'ils décident de prier pour toi, et j'espère qu'ils vont le faire, ils peuvent écouter un épisode avec Vanessa Duchel. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On a eu bien du fun au Club Date, comme d'habitude, qui nous accueille à chaque fois. Vanessa est tout le temps enthousiaste, c'est tout le temps le fun. On a parlé beaucoup de son expérience à Star Academy, puis est-ce qu'elle ferait Big Brother Célébrité, par exemple? Oui, juste une petite note, là, tu sais, on parle tout de même beaucoup de Big Brother ces temps-ci au podcast, pas juste dans OK Bébé, mais aussi sur le podcast, mais il se passe rien d'autre dans nos vies. On est tous pognés chez nous, Ouais. chez soi. En fait, pour entendre ce qui se passe dans nos vies, il faut écouter le clandestin. Là-dessus, on est pas mal plus lousse. Ouais. Cependant, dans les podcasts sur le main show, on est content pareil de recevoir nos invités. Puis on a une vraie frénésie à les recevoir aussi. Puis quand ils nous ouvrent là-dessus, c'est dur de fermer la soupape facilement. Oui, parce qu'on est juste content de parler avec du monde vivant de ce qu'on écoute à TV. Là, c'est le fun. Mais on va essayer de se calmer là-dessus à l'avenir. Mais oui, c'est ça. Aussi, ici, les braves gens qui nous encouragent, s'ils décident de nous encourager, ils peuvent le faire au patreon.com/3bières où il y a plein de shows exclusifs, comme justement le show de décortiquage de Big Brother Célébrité, OK Bébé, qu'on fait à chaque semaine et qui fait bien des heureux sur le Patreon. Alors, allez voir ça au patreon.com/3bières. En plus de tous les extras exclusifs qu'on a, comme cette semaine, on a publié notre épisode où on regarde le premier gala des Oliviers en 1999. Il y a moult choses sur le Patreon que vous pouvez aller voir. Oui, la semaine prochaine, lundi, avec plein d'anciens invités de Trois-Bières et d'autres diplômés de l'ENH, on va faire par Zoom une game de meurtre et mystère. Fait que ça va être vraiment, vraiment le fun. Et je vais l'enregistrer puis je vais la mettre aussi sur le Patreon. Fait que si tu veux venir nous voir faire des personnages avec... Je ne suis pas sûr, je ne vais pas le nommer parce que ça se peut que la vie, des fois, font qu'ils ne sont plus là. Mais le cast est bon. Je suggère vraiment de t'abonner parce que ça va être vraiment cool, ça va être vraiment drôle. Oui, en attendant qu'on passe à ça, on va remercier les gens qui nous encouragent justement sur Patreon, qui se joignent à nous à chaque semaine pour nous aider à produire l'émission. Alors, on a bien sûr, on a du nouveau monde aussi, ça c'est excitant. On a du nouveau monde. Alors, on va les nommer en premier. Un gros bonjour et merci à Hugo Plante, Laurent Chalifour et Jeff Provost. Merci à vous, on espère que vous aimez ce qu'il y a sur le Patreon. Et on aimerait ça remercier ceux qui sont là depuis si longtemps et qui nous aident, comme Joctopus Prime, Lydia, Matt Faneuf, Anxious and Fabulous, Alexandre McGrath, Eileen McCall, Émile Brabant, Ghislain Duguay, Gilbert Rousseau, Jodosaurus, Jean Côté, JD, Joanie Duval, Martin Brisebois, Maxime Cahouette, ainsi que Philippe Marcotte, ainsi que Tom Howell. Et c'est tout. Ces braves gens-là, on vous remercie une fois de plus. Mais maintenant, passons à l'épisode avec Vanessa Duchel. Bonne écoute. On est là, nous autres, à jaser de Big Brother. Ben oui, il fallait Écoute, regarde, moi, j'aimerais ça continuer à jaser de Big Brother. Là. C'est pas ça qui manque. Là. Moi, là, ma théorie du couple, Kim Clavel et Jean-Thomas Jobin, là, ça bat son plein. Là. Ça, tu le vois dans le 7-7, là, ça se rapproche. Là, ça se rapproche. Moi, là, Kim, je l'aimais full au début, puis là... Ah, moi, je suis plus capable. Non, je peux plus. Je l'aime, mais je l'aime pas. Mais je sais que c'est un jeu, là, mais non. C'est un jeu, mais t'es quand même pas obligé de devenir un peu méchante. Là. T'es pas obligé de... Mais moi, je trouve pas qu'elle est devenue méchante. Je trouve que c'est pas c'est le narratif que l'histoire... On dirait que l'histoire... La production raconte, mais c'est pas vrai, dans le sens que, tu sais, elle a pas trahi son groupe depuis le début. C'est Lisande qui avait quitté déjà la méga alliance, puis Camille l'a menacé. Fait qu'elle a fait juste comme, ben là, je vais aller rester avec l'alliance comme depuis le début. Pierre-Luc, il n'y a rien que j'aimerais plus que te laisser continuer puis qu'on fasse un podcast de Big Brother. Mais on fait déjà un podcast de Big Brother's Patreon le jeudi soir. Vous viendrez là-dessus. On se fera un petit power jeudi soir où on va parler. Mais en attendant, re-bienvenue à Trois-Bières, l'émission. On parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière. Le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac ici, il y a les sujets que vous nous avez envoyés
quand on en pige un, vous entendez ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez ça là. Ça se passe plusieurs fois là dans le breuvage et c'est ça 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc. Gabrielle! Et Vanessa! Yay! Enfin! Vanessa, de retour au date. Encore et toujours avec vous et Oui. au date. c'est ça, comme nous autres, dans le fond, on est super content que le date nous accueille ici, mais dans le fond, comparé à toi qui est. On squatte chez vous, dans le fond. Ah, 100%. Ouais. Ça fait des années, ça fait au moins 12 ans que je viens ici 3 fois par semaine. Donc, c'est comme ma deuxième maison. Ça me manque énormément en ce moment, fait que merci de me refaire vivre ça. On va faire une toune. On va finir l'épisode sur une toune de karaoké. J'aimerais ça. Mais c'est toi qui vas chanter. L'épisode... Ah! C'est carrière, elle peut pas donner ça gratis, c'est podcast, là, Ben chanter. non, Tu donnes seulement ça. Ouais. Aujourd'hui, on est lundi 8 mars. C'est la journée internationale des droits de la femme. Et j'ai envie que tout le monde en plug une femme que les gens devraient peut-être plus connaître. Genre, ça peut être n'importe quelle branche. Ça peut être une artiste, ça peut être le produit d'une femme ou ça peut être un personnage fictif ou whatever. Avez-vous une idée de quelqu'un que oui? Faut-tu que ça soit quelqu'un qui n'est pas tant connu ou Ouais, je non, peux y aller comme avec ça, quelqu'un oui. de super connu? Comme tu veux. Qu'est-ce qui Ça peut être Céline t'inspire? Dion, ça En peut ce être- moment, je pense à Lizzo, en fait. Je sais que tout le monde la connaît. Sauf que là, elle a fait un genre de live dernièrement où est-ce qu'elle répondait à quelqu'un qui lui disait comment tu te sens dans ta grosse peau d'obèse ou je sais pas quoi. Et là, elle riait dans son live puis elle disait « Mon Dieu, c'est tellement dur. Le soir, je vais me coucher dans mon lit king d'obèse. Je mets mes pantalons, je sais pas quelle marque, d'obèse. Je me regarde dans mon miroir d'obèse qui fait tout le long de ma salle de bain. Puis c'est tellement bien répondu, elle a tellement de caractère. C'est une inspiration, pour moi, oui, pour les femmes grosses, mais pour les femmes en général, pour les femmes noires aussi. Fait que ceux qui la suivaient pas, vous n'êtes pas obligé d'écouter sa musique pour l'aimer. Elle est magnifique. Mais sur les réseaux sociaux, moi, je la trouve fantastique. Ah, là. mon Elle, a Dieu, toujours, elle a beaucoup d'autodérision. En partant, Ouais. ça, c'est, je trouve que ça met bien la table. Puis elle n'est pas gênée de répondre. Puis de Ouais. répondre autant aux haters que du monde qui l'aime. J'avais déjà vu, je sais pas si tu as vu sur TikTok, mais il y a un gars qui a juste fait une vidéo comme « OK, cette vidéo-là, c'est juste pour Lizzo. Je m'excuse si vous n'êtes pas elle, mais je le pitch quand même. » Puis là, il chante une toune, puis elle a fait un duo avec. Puis elle est comme « Qu'est-ce que je suis en train de regarder? Je comprends pas trop. » Mais tu sais, juste ça, j'imagine la journée Ouais. du gars, comment ça a dû être fantastique. Fait que non, sur les Puis elle réseaux est sociaux, elle est brillante, hot, là. là. Ouais. Elle est vraiment intelligente. Mhm. Puis c'est une artiste Ouais. complète et très Ouais. accomplie aussi. Voilà. D'accord, j'appuie ça. Moi, il y en a beaucoup. Et il y en a. Mais moi, je suis méga fan, j'en ai déjà parlé, de Elisabeth Ier. Je sais que ça remonte, je sais que ça date. Je crois que t'allais plugger Lisande Nadeau. Ben, Elisande aussi. Non, mais c'est ça, c'est parce que ma liste est assez longue. Mais Elisabeth Ier, j'en ai déjà parlé plein de fois à quel point... Donne-nous 3 côtés qui te fascinent d'elle ou pourquoi qu'on devrait creuser sur elle. Ben, premièrement, elle devait pas être reine et finalement, elle l'est devenue. Après la mort de son frère, après la mort de sa sœur, c'est finalement elle qui a pris le trône. Sa mère a été décapitée. Son père voulait des héritiers mâles. Elle, c'est une femme. Tu sais, tout était contre elle pour qu'elle est protestante. Sa demi-sœur qui était reine avant elle est catholique. Fait que, tu sais, tout était vraiment pas mis. La table n'était pas mise pour qu'elle devienne reine et pourtant, elle a régné pendant, je pense, 40 ou 50 ans. Un des plus longs règnes d'Angleterre. Et elle s'est jamais mariée. Pourquoi je sais pas ça, moi? Écoute, il faut que tu aies écouté le film Elisabeth avec Kate Blanchett. La biographie est un peu plus rough à lire, là, mais le film avec Kate Blanchett, il est sublime. Elle s'est jamais mariée malgré toute la pression qu'elle a eue de part et d'autre parce qu'à cette époque-là, il faut que tu aies un mari, il faut que tu enfantes, il faut. Et finalement, elle s'est jamais mariée, puis elle a vaincu l'invincible Armada, aussi espagnole, que tout le monde disait elle va se faire péter la gueule, mais finalement, non, elle les a pétés. Et voilà. Fait que ce serait mes Elle les 3 a faits pétés. saillants. Moi, j'étais un imbécile, fait que je pensais que c'était la mère d'Elisabeth II. Mais moi aussi! Mais c'est pas farfelu de penser de même, là. Je le sais, mais Ouais. c'est... Yannick, juste te dire aussi que le pape Jean-Paul I, c'est pas le père de Jean-Paul II. Ouais. Juste te dire. Tu vois, podcast de service, t'apprends des choses à chaque épisode ici. Regarde, moi, je l'ai googlé rapidement pour être sûr, parce que je voulais me tromper du nom. Je veux que les gens soient au courant de Eddie Lamar, Bah, qui parle était de- une actrice de films en noir et blanc dans les 30, 40 à Hollywood. Puis elle a fait beaucoup de films, mais elle a aussi inventé un système de téléguidage de torpilles de sous-marins. Fait qu'elle a vraiment fait comme 2 affaires qui sont tout de même distinctes et vraiment, vraiment cool. Ça, je trouve, c'est
Elle est quasiment un personnage de James Bond que tu serais comme dans ah ouais, cette belle madame-là a aussi inventé ça. Je sais qu'on est dans la fantasy, mais elle était pour de vrai. Je trouve ça cool qu'elle existe. Et puis, c'est ça. Puis, elle est dans des films avec Clark Gable. Fait que, elle a pas juste été dans des petits films, là. Elle a fait des grosses affaires. Plusieurs affaires, c'est cool. Peux-tu nommer un film dans lequel elle a été? Qu'on devrait voir, maintenant. Qu'on devrait voir et tabarnak ça, là. Parce qu'à cette époque-là, il en faisait comme 50 en une année. Oui. Fait que c'est difficile d'en donner un. Fait que c'est tout. Fait qu'elle a fait 50 mauvais films, tu viens de me dire. Genre, c'est vraiment cool. Elle a fait vraiment des. Ben, t'es dans comme Live With Me avec Jimmy Stewart, t'es dans Siegfried Girl, ça sort ça en 1941. Lady of the Tropics, tu sais, Dishonored Lady en 1947. Était Delilah dans Samson and Delilah de Cecil B. DeMille, qui est le gars qui a découvert Marilyn Monroe aussi. Fait que pas tant d'affaires que j'imagine qui sont sur Netflix en ce moment. Blockbuster. C'est plus difficile à trouver, peut-être. C'est peut-être. Sont sur YouTube, puis personne n'en a enlevé à cause que c'est trop vieux. Là, fait que... Moi, j'ai envie de parler de Hallie Gross. Je ne l'ai pas non plus me fourré dans le nom. Qui est une autrice qui a participé à l'écriture de Westworld, que tu as aimé, je crois, Yannick. Oui, absolument. Et elle a aussi écrit plus récemment The Last of Us 2, qui est un jeu vidéo qui est super, super bon, mais aussi qui met en vedette deux protagonistes féminines. Mais là, Pierre-Luc, il n'y a pas une fille qui a des gros bras là-dedans, puis par conséquent, ça m'écoeure, puis je peux plus dormir la nuit. Tu sais, ce qui est cool, c'est qu'il y a une fille qui ressemble à... Elliot Page, qui est vraiment un petit frame dans le fond, qui un peu beaucoup de monde dans The Last of Us 1 pensait que c'était elle, dans le temps que c'était elle qui faisait ça. Puis l'autre femme qui est son antagoniste dans le jeu, c'est une femme avec des gros bras, un peu vraiment tough, qui a vécu une autre affaire différente. Comme moi. Comment? Comme moi. Ah, exactement comme toi. En fait, toi, tu lui ferais peur, t'as des plus gros bras qu'elle, peux-tu croire. Mais ce qui est fun là-dedans, c'est qu'il y a plein de subtilités dans la trame narrative qui font en sorte que c'est un super outil narratif. C'est vraiment incroyable à quel point cette histoire-là est vraiment, vraiment bonne. Et, puis vu que c'est en vedette de madame, ça choque bien les doutes sur Internet, ce qui est toujours... Exactement, puis aussi la fin controversée. Fait que j'ai écrit d'ailleurs 1800 mots sur la fin sur Alias Jeux vidéo, ça tente de geek out cette fin-là. Elle est vraiment vraiment bonne et super parfaite, puis je trouve que c'est une fin qui est super intelligente aussi. Fait que cette femme-là m'a vraiment impressionné par ses skills, d'autant de réussir que des joueurs masculins principalement pour ce genre de jeux vidéo violents-là, réussissent à comprendre l'univers féminin de ces deux personnages-là, et aussi que personne qui a une tête sur ses épaules trouve ça weird, genre. C'est vraiment intéressant, pour vrai. Mais c'est vrai qu'il y a souvent, surtout, ben, je vais dire dans le monde du jeu vidéo, mais en même temps, pas juste dans le monde du jeu vidéo, mais quand il y a des madames, il y a des messieurs choqués. Oui. Souvent, on dirait que ça va avec. Il y en a moins qu'avant, mais ceux-là qui est moins se choquent de plus en plus pour essayer de créer l'impression qu'il y en a encore plus. Ouais. On s'entend que s'il avait fait Ghostbusters juste avec des hommes, ça aurait pas fait autant de... Ça l'aurait rien fait. C'est ça que ça l'aurait fait. Dans l'échelle du monde, il ne touche pas mon affaire. Mais il y aurait eu moins, là. Une personne qui aurait écrit genre c'est pas cool, mais il n'y aurait pas eu toute cette vague. Au niveau que genre YouTube doit turn off les comments parce qu'ils sont genre trop too much. C'est franc. Puis je veux dire, qu'est-ce que ça te fait? Moi, c'est ça que j'ai jamais compris. Là. Je sais que j'en ai déjà parlé, puis je vais en reparler. C'est que qu'est-ce que ça te fait? Vas-y pas au cinéma. Comme, c'est pas un film obligatoire qu'ils vont aller te chercher, t'asseoir au cinéma puis garder les yeux ouverts pendant 2 ans. Comme, vas-y pas. C'est réglé. Il y a une personnalité québécoise qui haït les femmes au cinéma, puis que dès qu'il y a un film avec une femme qui marche pas, il met le hashtag Go Woke, Go Broke, qui est comme un hashtag de gars qui dit que les films sont envahis par les Social Justice Warriors, parce que des fois, il y a des femmes au cinéma, Yannick. Oui. Puis c'était drôle de cette affaire-là, c'est qu'à un moment donné, c'est la moitié du monde qui vont voir des films, en tout cas. C'est ça. Pourquoi qu'ils seraient représentés? Il y a 2 ans, il y a eu le film de Captain Marvel. C'était la première super-héroïne à la tête d'un film. Fait que là, je peux pas croire qu'ils font ça, Hollywood, les femmes gagnent. Fait qu'il y a eu un mouvement pour que les gens aillent voir Alita à la place, et qui était un film vraiment pas bon, je pense. Puis, je l'ai pas encore vu. C'est pas bien. Il y a dans ma liste. Alita? Mais aussi Alita, c'est genre un film avec une genre de fille en CGI là, qui est super. OK. Mais genre essentiellement, c'est que quand c'est boycotté Marvel, les deux c'était Disney, genre il me semble. Fait que l'argent dans la même poche à la fin. Fait que les gars qui voulaient boycotter les femmes se ramassaient à donner de l'argent pareil à la même compagnie, ça me rendait heureux. C'est quand même un gros statement, là, boycotter les femmes. Ouais. T'as tout un projet entre les mains. Je veux dire, ça a marché parce que Captain Marvel a juste fait 1 milliard. C'est ça. Bon. Voilà. Écoute, on a John Saint-Cyr qui nous a envoyé un sujet qui recoupe ce qu'on parlait au début. C'est quelle télé-réalité seriez-vous le plus susceptible de gagner et en utilisant quelle stratégie? Vanessa, faut te demander.
Est-ce que tu as été approché pour participer à Big Brother Célébrité? J'ai pas été approchée. J'aurais aimé être approchée. Mais en même temps, quand j'ai regardé les défis physiques, je me suis rendu compte que c'est mieux comme ça. J'aurais perdu, c'est sûr, mais une télé-réalité susceptible, c'est sûr que j'aurais dit Star Academy, mais j'ai pas gagné. S'ils font Star Academy All-Star ou Revenge ou une affaire de la même pour ramener des participants, ouais. J'irais vraiment full. J'ai déjà rêvé plein de fois, là, parce que, tu sais, j'ai 31 ans aujourd'hui. J'avais 19 ans à l'époque, fait que c'est sûr qu'avec du recul, j'en ai vu après ça là, des émissions, des téléréalités et tout. Fait que c'est sûr que je me donnerais à 100%. Est-ce que tu penses, avec le recul, que tu étais trop jeune pour participer à ces émissions-là? Oui, mais je pense que c'est pas nécessairement l'âge, c'est plus la confiance. J'avais pas cette confiance-là. J'avais peur des autres, j'avais peur de moi, j'avais peur des profs. T'as même peur de Céline Dion, genre? J'avais peur de Céline, je l'ai repoussée. Ouais. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, je pense juste que c'est pas une question d'âge. À 18 ans, il y a du monde qui sont full confiants. Mais j'avoue que j'avais rien vécu non plus à part quelques concours à Granby. Là. J'avais pas fait grand-chose. Fait que pas d'expérience, pas de confiance. Mais aujourd'hui, c'est vraiment autre chose. J'ai appris beaucoup de choses. Je me fais vraiment plus confiance. Puis en plus, je pense que j'irai en ayant une certaine mission de représenter des personnes qui me ressemblent aussi. J'ai vu que tu me parles de l'importance de la confiance en soi dans ce genre de télé-réalité-là. C'est ton premier réflexe de me dire... Fait que c'est pourquoi c'est pour toi c'est important d'en avoir. Ben oui, parce que là-bas, il faut que tu sois conscient de ta valeur. Parce que sinon, à tous les jours, tu te redemandes pourquoi t'es là, puis tu focuses plus sur la game. Tu focuses plus sur ton travail, tu focuses juste sur le fait que, mon Dieu, je suis pas aussi bonne que telle personne, je suis pas aussi intelligente, je suis pas aussi... Fait que là, après ça, tu perds totalement ton focus. Puis en même temps aussi, il faut que tu te fasses confiance pour affronter les professeurs aussi, à l'académie, mettons, parce que là-bas, si tu te fais vraiment pas confiance, mais tu vas planter ton évaluation. Après ça, tu es en danger. Puis là, tu te fais encore moins confiance parce que tu es en danger. Fait que là, tu ruines ton numéro. Fait que, mais cette année, j'ai remarqué qu'ils ont vraiment ils ont comme un thinking différent parce que eux autres, ça leur fait, je sais pas s'ils se voilent la face ou se mettent la tête dans le sable, mais ils se disent j'ai hâte d'être en danger, j'ai hâte de pouvoir montrer ce que je peux faire. Ce que j'avais pas en tête à l'époque, j'ai comme oh my god, si je suis en danger, c'est parce que je suis poche puis je mérite plus ma place ici. Mais ils ont vraiment un différent thinking, puis je trouve que c'est tout en leur honneur parce que grâce à ça, c'est vraiment c'est ce qui va faire que l'expérience va être moins amère que les anciens académiciens. Ils ont vraiment une belle année, les réseaux sociaux, tout le kit. Là. Ça aussi, je pense que ça va les aider. Les réseaux sociaux, l'accès à parce que toi, t'avais pas ça. J'avais pas ça. Ça va les aider dans la mesure où est-ce qu'eux, je sais pas s'ils ont accès à tous les commentaires négatifs, mais s'ils ont juste accès à eux, tu sais, qui peuvent poster quelque chose, c'est correct, mais s'ils ont accès aux commentaires négatifs à ce moment-là, je pense que ça peut leur nuire. Non, mais même dans l'après, je veux dire, ça peut être un beau tremplin. On le voit avec 100%. Occupation Double. Il y en a plein qui deviennent des influenceurs, sortent de là, ils ont 100 000 likes. C'est comme tu as été là 2 semaines. Mais, ça peut être frustrant pour bien du monde. Mais non, mais dans le sens que là, quand tu as quelque chose à offrir, qui est des albums, ça va leur ça peut être une belle... Oui, parce qu'en plus, ça les rend plus attachants aussi, leur personnalité. Ça, c'est important aussi dans une télé-réalité. Il faut être attachant. Gang, moi, je pense. C'est important, je pense. Là. Ben, ça dépend aussi c'est quoi le but de la télé-réalité, là, dans le sens que, mettons, il y a des télé-réalités où est-ce que les joueurs s'éliminent entre eux. Fait que le but, c'est vraiment... Tu sais, t'as pas... Tu sais, mettons, il y a des télé-réalités, mettons, que c'est des artistes qui montrent leur talent. Ben ça, essentiellement, quand t'en sors, le public, c'est ton client, là. Fait que ça vaut la peine d'être vraiment attachant puis de montrer que t'es comme pro puis t'es le fun. Mais si t'es à Survivor, Big Brother ou The Circle... Puis là, tu veux juste faire ton 100 000 $ après écrire ton camp. T'as pas besoin de cet attachement-là, par contre, je pense. Je sais pas. C'est un plus pour la vie d'être fun. Soyez gentil, tout le monde en général. Oui, mais j'ai l'impression aussi que si t'es pas fin, mettons, si t'es un inconnu, tu t'en vas à Big Brother, ça va te rattraper si t'es méchant parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, ils vont te le remettre d'en face. Fait que même si tu veux juste gagner, à la fin, tu vas quand même confronter à toutes ces personnes-là qui vont t'avoir trouvé répugnant. Mais il n'y avait pas aussi une fille à un souper presque parfait. Il me semble que c'était avec une semaine avec Benjamin Toll qu'on a déjà reçu. Puis elle était là. Elle avait un tatou? Elle avait des tatous? Oui, elle avait un beau triangle dans le visage. Ouais, elle était comme moi, je suis là pour gagner, fait que je donne des 2, c'est stratégique. Ah oui, elle vu. Foutait, là, puis après, les réseaux sociaux étaient complètement déchaînés, mais elle n'était pas là-dessus. Elle était comme, m'en fous, là, j'ai fait mon 500$ de certificat cadeau, puis je suis bien contente, puis tout le monde est comme... OK, mais ça elle passait ça en premier? C'est comme ça qu'elle pouvait... Non, juste mettre tout le monde est noué, fait que peu importe. C'est vrai, les autres savent pas qu'est-ce que tu leur as mis. Fait que c'est ça. Elle avait pas d'esprit sportif, mais elle a gagné. Pour parler de Star Academy, c'est fou comment est-ce que l'opinion a changé. Moi, je me souviens de la saison 1 que, genre, dans le temps, c'était pertinent, le Loco Locas, puis genre...
du monde de cette époque-là, c'était Ficha qui avait dit ça n'a pas d'allure Ouais. que cette affaire-là existe. Tu veux pas marketer des chanteurs, ça existe pas. Puis 2 ans après, on les voit qui chantent le dimanche soir. Puis il y a quelque part, j'ai trouvé ça comme... Même si c'est la grosse machine québécoise qui mène derrière, puis c'est tough pour les indépendants de se démarquer, je trouvais ça assez drôle de voir des gens faire « Non, je trouve ça, c'est pas de l'art », puis 3 ans après, être dedans. Là. Ouais. J'ai rien à dire. C'est clair. Par rapport à ça, je trouve que, en même temps, des fois, je le vis à vraiment plus petite échelle, mettons, en étant, en gros guillemets, influenceur, tu sais. Au départ, tu te dis, non, moi, je suis intègre, je vais jamais faire quelque chose qui ne me ressemble pas. Ce que j'essaie de faire tout le temps, parce que sinon, mais je suis pas bonne menteuse, là. Mais j'ai l'impression que quand tu travailles pas tant que ça devient alimentaire, puis t'as comme pas le choix. C'est comme la publicité. C'est vraiment comme la publicité. À un moment donné, tu fais comme, OK, là, soit que je fais ça, soit que je mange pas. Fait que... Puis les gens changent aussi. C'est une affaire que souvent on pense pas, mais les gens, ils changent. Oui, Fait c'est que ça se vrai. peut que tu vois le produit, puis, tu sais, mettons, je me souviens, sur Académie saison 1, la première élimination dimanche, c'était magnifique, parce qu'il fallait que les concurrents, je me trompe pas, votent ouvertement pour dire qui est en Ah danger. oui? Mais Tout le c'était monde pas les deux pleurait. jumelles. En plus, il y avait, genre, Annie, elle avait été prise, mais Suzy, elle se battait contre une autre fille. Finalement, c'est Suzy qui est rentrée. Ou Ouais. ça se peut, Oh, oui. parce que je me souviens que le premier éliminé, c'est Pascal Nguyen, quelque chose. Ouais. Mais oui, mais non, mais c'est ça, là. C'était comme, parce qu'on se souvient qu'ils étaient allés chercher. Là, que je peux pas croire que je vous éduque sur Star Academy J'ai pas saison un. écouté Star Academy. Ils sont allés chercher Annie Villeneuve, puis ils ont fait bravo, t'es sélectionnée. Puis là, elle est comme, oh mon Dieu, mais là, après 3 secondes, elle est comme, puis ma sœur. Puis là, ils sont comme, ben c'est ça. Ta sœur, elle, on n'est pas sûr qu'on va la prendre. Fait que le premier gars-là, Suzy Villeneuve a joué sa vie pour pouvoir rentrer. Puis moi, ça m'avait bien choqué parce que Suzy, elle avait pris la place de ben du monde. Elle avait pris la place d'une personne qu'elle avait éliminée. Elle avait éliminé Émilie Bégin, on s'en souvient. Puis elle était partie après. Par elle-même. Par elle-même. T'es comme, hé, ma belle-fille, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce Moi, que tu fais là? j'accroche. Qui c'est qui anime Si on s'aimait avec Guillaume Lemaitre-Vierge maintenant? C'est vrai, elle est rendue loin, là. Émilie, elle est vraiment cool. Hey, moi, je l'aimais tellement quand elle a chanté Donnez-moi de l'oxygène. C'était magnifique. C'était beau. Puis Denise Filiatro qui était comme faut que tu le feels, là. Faut que tu en aies besoin de l'oxygène. Ah, c'était beau, un beau moment. Mon T'es Dieu, encore des investi. frissons. C'est cute. C'était T'es investi. magnifique. C'était magnifique. J'ai jamais regardé Star Academy. Ben, c'est ça. Tu comme- dedans, t'en as pas besoin. Après ça, c'est comme un peu... C'est un peu cruel. Fait que Puis c'est nouveau au Québec, le cruauté envers... Ben, pas nouveau la cruauté, mais à la télévision, voir des gens se déchirer, pleurer ouvertement. Ah ouais. Le monde, tu sais, genre pleurait intensément. Fait que là, ils ont comme coupé avec le vote du public à la place, puis tout ça. Puis là, après, c'est devenu comme, OK, c'est comme une compétition télévisée avec en masse de budget. Puis après la tournée, puis tout ça. C'est OK, il y a une validité derrière ce genre de compétition-là. Puis j'ai l'impression aussi, tu sais, admettons, on parle des gens qui vont à Star Academy 3 ans après avoir dit que c'est de la merde, là. Quand tu rencontres aussi des académiciens, ton opinion peut changer. Ouais. Des fois, tu sais, je sais pas, comme une télé-réalité que tu regardes puis tu te dis, oh my God, cette personne-là, je l'haïs. Finalement, quand tu la vois, tu la rencontres après, t'es comme, oh my God, OK, elle est plus intelligente que je pensais, plus c'est plus ça que je pensais. Fait que, après avoir fait plusieurs spectacles avec des académiciens, tu te rends compte que c'est des gens aussi qui bûchaient peut-être dans l'ombre avant, qui travaillaient super fort, qui savaient pas comment avoir de tremplin, qui n'ont pas eu l'opportunité de rencontrer quelqu'un, puis ils se sont garochés là-dedans. Peut-être que c'est leur dernière chance. Là, c'est sûr que cette année, c'est des jeunes, là, vraiment plus... fait que je sais que ça fait pas 20 ans qu'ils bûchent, là, mais quand même, quand tu rencontres ces gens-là, tu te rends compte que c'est des passionnés autant que des gens qui ont des albums depuis 15 ans. Tu sais. Puis aussi, une affaire favorable à l'émission, c'est qu'ils prenaient du monde de plein de régions différentes, Ouais. qui, eux, n'auraient pas accès à... Stéphane de Nord Métal. De Nord Métal, On ouais. salue. Mais les gars avec les fesses toutes nues, lorsqu'ils cognent à la porte pour dire qu'ils Je me rappelle que Ouais. j'étais... quand la première de ça jouait, je me rappelle, j'étais Ben oui, tu retourné... le connaissais-tu? Hein? Tu le connaissais-tu? Non, je le connaissais pas, mais je connaissais du monde qui le connaissait parce que j'étais à la SAR ce week-end-là. Parce que c'était c'était en février. C'était en mi-février que ça commençait. Puis j'étais là pour le mariage d'un de mes amis. Je suis retourné en Abitibi pour. Fait que c'est pour ça que j'étais en Abitibi cette journée-là. Puis on a été à un bar du coin. Puis il y avait. Là, on écoutait à la TV. Et là, il y a un monsieur qui venait comme, hey, là, faut changer de poste parce que là, ça va être Star Academy, puis on va voir Stéphane, là, tu sais. Puis là, j'étais comme, ben, je m'en crisse, mais clairement, c'est important pour vous, monsieur, changer de poste. C'était préparé pour quand on est allé ensemble à Chic Régal, puis que Richard, le barman, a fait arrêter tout. Il a baissé l'écran parce que c'est l'arbitre. Ouais, il a projeté Oh. l'arbitre Oui. sur un écran dans le bar, ce qui était merveilleux. Ouais. Oh, j'adore ça.
Mais ouais, en tout cas, les gens de l'Abitibi étaient très contents de voir Stéphane. Ben, Stéphane de Nord-Métal qui a quitté par lui-même aussi dans la première semaine. Et puis, on se souviendra aussi de la grosse polémique qu'il y avait eu avec Star Academy parce qu'un moment donné, pour sauver un académicien, il y avait une village ou une ville d'où il venait, qui avait pris comme les camions de pompiers, puis qui avait mis des pancartes, puis tout, là, il y avait des citoyens qui étaient comme, mais ça n'a pas d'allure, nos taxes. Alors, Il avait tout monopolisé pour faire quoi? ben, pour faire des banderoles, voter pour Maggie, là. Je sais plus c'était qui la candidate, Maggie. mais ouais, il avait fait ça. Puis là, c'est ça. Les gens étaient scandalisés, nos taxes. Ça, Vanessa, t'as dit que t'étais favorable à aller à Big Brother Célébrité, dépendamment des épreuves. Ouais, vraiment, j'aurais full aimé ça, mais tu sais, quand j'ai vu l'épreuve qu'il fallait que tu glisses, t'ailles dans l'eau, puis après ça, tu sautes partout, tu reviens, à quatre pattes, tu relèves. Je peux pas, là. Il y a d'autres affaires que j'aurais aimé faire, tu sais, fouiller dans la maison, trouver des indices, ça, j'aurais été bonne. Ma game sociale aussi, je pense que c'est pas une game dans la vie, tous les jours, j'aime le monde, tu sais, fait que je pense que ça aurait été cool aussi pour moi, mais c'est ça, quand j'ai vu tout ce qui était physique, en même temps, j'ai vu mon amie Lisande qui était là-bas, qui est aussi sportive que moi, puis elle s'est quand même débrouillée. Oui, elle a été patronne. Oui, elle a été patronne, puis elle a aussi planté Kim là, dans une épreuve. C'est vrai. Fait que je me suis dit... Personne cheerait pour les hommes, parce qu'elle a gagné pareil. C'est vrai. Ça, là, je voulais péter des gueules. Ben, tu vois, t'as du sport derrière toi, finalement. J'étais en tabarnak de voir qu'elle est là, à séreinte, qu'elle essaie, puis il n'y a personne, même ses amis de l'intérieur, t'aimes pas « Go, Lisande, pas en tout. T'es Kim. Pourquoi? Parce qu'il y avait plus confiance en elle, puis il voulait déjà commencer à y licher le cul. Puis finalement, Lisande a gagné. J'ai le feeling que c'est pas pour ça. C'est parce que Lisandre a commencé déjà à faire une scission dans la Grande Alliance, des gens qui s'adonnent bien et qui votent ensemble. Fait que là, la scission commençait déjà. Là, elle parlait déjà de comme prendre leur distance. Fait que c'est pour ça que les boys étaient comme Kim est resté avec eux autres. C'est mon feeling. Parlant moi, une affaire qui me fascine justement en regardant Big Brother, puis justement qui a rapport un peu à la question, c'est vous autres, penseriez-vous vous seriez capable de tenir dans votre tête l'ensemble de toutes les relations qu'il y a entre les gens? Parce qu'on dirait que c'est ça que c'est nécessaire comme pour être bon à Big Brother. Faut que tu fasses comme... Faut que tu ailles comme un tableau dans ta tête, puis t'es comme... Lui, il aime lui. Lui, il aime elle. Elle est moyen sur l'autre, puis mais est un petit peu... mettons, moins humble. Fait que si tu y vas en la caressant dans le sens du poil, là, elle va devenir amie avec toi. Moi, c'est ça qui m'impressionne quand j'écoute l'émission, de voir que du monde sont capables de... Ils voient tout le clavier au complet puis sont capables de peser sur toutes les touches. Là. Moi, je suis vraiment fasciné par ça. Jamais capable. Je pense que je suis comme trop impulsive puis trop, trop proche de mes émotions. Là. Fait que je serais comme, aujourd'hui, tu me gosses. Là, c'est le fun, c'est donc bien drôle quand t'as fait ça. T'sais, au-delà des alliances puis Mais ça, c'est bon, ça, en général, de comme... le best à faire dans ce genre de choses-là, c'est faire croire à tout le monde, puis genre, pas faire croire quand c'est vrai, là, que t'es en alliance avec, en particulier, des individus, et que ça adonne qu'on est dans une ancienne... Mettons, t'as 3 bières à l'alliance, mettons, que tu fais croire à moi puis à moi que t'es, hey, on est ensemble dans 3 bières, tu vas à Yannick, hey, on est ensemble dans 3 bières. Puis là, moi, comme ça, hier, j'ai une alliance, Pierre-Luc qui est pas dedans. C'est ça, exactement. Fait que là, tu fais croire, comme ça, t'as les deux possibilités pour plus tard. Oui, mais ces deux personnes-là, vous deux, vous parlez aussi dans la même maison? Ouais, mais des fois, c'est comme... Non, mais on regarde le secret toutes les deux, ouais, comme deux imbéciles. Fait qui va gagner dans 3 bières? Moi, je pense d'être très naïf, ça. Ouais. Super. Écoute, allons-y avec Voilà Célébrité. Tu le ferais-tu, Gabriel? Ben, je le sais pas. Lisandre m'avait posé la question. Quand on a fait un live ensemble avant qu'elle rentre à Big Brother, elle rentrait comme 2 jours après ou quelque chose comme ça. Puis j'y avais répondu et ça sera ma même réponse. Je le ferais si c'était pas filmé. Ah, ben, c'est ça. Ça sert à rien! Non, mais tu comprends la nuance de... Je trouve que ça a l'air cool. Je trouve que ça a l'air vraiment le fun. Puis, tu sais, moi, je suis all-in de télé-réalité de toutes sortes. Mais... tu sais, le côté filmé, le côté tout le... Tu sais pas qu'est-ce qu'ils vont montrer, tu sais pas qu'est-ce qui va ressortir. Ils cachent plein d'affaires. Ouais, c'est ça, ils montrent pas que tu vas te fâcher. Comme je le dis tout le temps, je suis un shooter que je trouve qu'il y a un couple qui se développe dans la maison Big Brother, puis dans les quotidiennes, ils semblent pratiquement pas le montrer, mais dans le 7-7, moi, je trouve que ça crève l'écran. Tu penses? Moi, je suis... Yannick m'envoie des screenshots de Kim qui regarde Thomas de même, là, genre. Ouais, j'ai envoyé ça hier dans le chat, là, j'ai comme crime. Vous me ferez pas craire? Ah oui, je sais pas, mais c'est ça. Mais je vais porter attention. Fait que je le sais pas. On dirait que, mettons, si j'avais 19-20 ans, là, oui, sans hésiter, j'ai ferais tout, là, genre occupation double, j'aurais tout fait. Tu ferais un Kevin de toi? Mais là, ben oui, pas juste les gars qui peuvent être partout, mais non, mais on dirait que là, avec le recul, tu sais, moi, c'est pas pareil, c'est pas la même game, là, j'ai des enfants, j'ai ma, tu sais, je sais pas, là, Sinon, tu peux faire comme tout le monde et partir après 3 semaines, là.
Oui, mais ça me choque. Ça me choque profondément. Non, moi, si j'y vais jusqu'à temps que quelqu'un me sorte. Puis je suis genre ultra compétitive. Fait que même si j'ai plus le goût d'être là, m'a resté pareil. J'ai le feeling aussi que si tu fais éliminer, tu l'accepteras jamais. Jamais. Connais-toi. Check-moi bien, envoie une mise en demeure. On peut-tu recevoir à l'émission telle personne? Il a voté contre moi il y a 4 ans. C'est impossible. Je suis bien trop rancunière. Ça doit vraiment être dur là, de te faire éliminer par tout le monde, puis après ça, de faire « Je vous aime, tout le monde, vous m'avez tous marqué. » Moi, je serais là. Ils veulent pas que je sois là. Ils ne m'aiment pas. Je quitterais, je bouderais, c'est sûr. Je pourrais pas... Je pense pas que je pourrais dealer ça non plus. Très clairement. Comme Lisande, quand elle a fait sa révérence, qu'elle a dit « Allez tout vous faire foutre », c'était sublime. Moi, tu vois, c'est ça que je ferais. Parce que oui, c'est une game, mais non, allez chier. Non. C'est une game, mais est tellement personnelle. Tu sais, c'est comme... ça va dans des... Je trouve une bonne télé-réalité, c'est une télé-réalité qui est écrite par les joueurs. Puis ça touche des éléments de base de la vie. Là. Être accepté en groupe, c'est un des besoins de base de Maslow. Puis quand tout le monde te dit autour d'une table, on veut dehors, même si c'est la game, c'est forcé, il y a pareil de quoi de très crève-cœur là-dedans. Là. Mais ça serait quoi, là, mettons qu'on répond à la question, c'est quoi la télé-réalité que tu fais? On est obligé, là, faut en Moi, faire. je veux The Circle. Je le dis, là, je veux The Circle Québec. Pas de contact humain sur Internet. Toi, tu veux catficher, là. Je veux catficher, en effet. Je veux catficher. As-tu déjà une idée, mettons? Oui, mais je le dis pas. Ben là, regarde. Je le dis pas. Ton alternate. Donne-moi un alternate. Non, je le dis pas. Ah, c'est ça. Faut qu'on trouve toute une femme qu'on admire, sans préparation, mais puis elle veut trouver un personnage secondaire. Trouver un producteur qui l'amène au Québec, puis je vais le faire. C'est mon rêve. Je le souhaite. C'est mon rêve. Genre mon rêve. Genre, je vais comme faire comme Jean-Thomas, puis décorer chez nous en The Circle. Là. Ça va être ça mon affaire. Puis c'est pas loin de ça déjà, fait que c'est pas loin de ça. Surtout que la décoration, c'est un appart, là. C'est ça, ouais, c'est un appart. Mais genre, t'es pas mal c'est qu'au lieu de série, j'ai Circle, mettons, tu sais. Yannick? Moi, ce que j'aimerais, c'est être aussi dans The Circle, mais savoir que t'es là puis essayer de te débusquer, genre que tu sais, ton avatar, c'est une dame avec des lunettes, mais moi, je reconnais clairement c'est qui, puis je suis comme, ah ouais, c'est drôle, hein, on pensait pas que c'était elle. Là. Ouais, c'est genre Amélia Racine, puis ouais, là, je suis comme, ouais, parce que tu connais Amélia, fait que tu peux lui demander, bonne idée, tu sais. Fuck, j'ai dit mon plan. Mais, moi, Yannick, j'aimerais ça te voir dans Forge and Fire. C'est le monde qui forge, qui font de la forgerie. Oui, c'est des gens qui gossent des épées, puis qui ont un certain temps donné, puis après ça, le juge, il passe, puis il fait « Je vais maintenant trancher ce cochon en deux avec l'épée que tu viens de gosser. » Puis là, il coupe des affaires en deux avec l'épée que les gens viennent de gosser. Sais-tu quoi? Si on a des épisodes genre débutants, genre tu viens d'apprendre la forgeronnerie, j'aimerais ça essayer, mais... Commencerait comme avec un couteau à beurre vraiment nice. Genre. mais Gabriel, tu ferais pas Big Brother parce que t'as des enfants et t'as pas le temps, mais t'as le temps d'écouter cette émission-là. J'ai le temps, mais c'est une demi-heure. C'est 22 minutes, en fait, dans ma journée. Puis c'est mon moment où je mets tout mon cerveau à off, puis j'écoute ça, puis après, je retourne travailler. Je serais curieuse de connaître la cote d'écoute. Hey, écoute, ben ça doit quand même pogner, je pense. Ça joue à quel poste? À nouveau. À nouveau? AV? Maintenant nouveau, mais oui, c'est nouveau puis vrac le 7/7, mais j'écoute pas le 7/7 par exemple. Puis non, c'est mais je pense que ça pogne quand même pas mal. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est toute la liste des gens qui ont contacté puis qui ont dit non. À Big Brother? Ouais, ça serait hot, là. Le monde sort, puis tu sais, mettons, en stories, comme mettons, publiquement, genre, j'ai vu Maud Landry dire « Hey, j'ai été approché », puis j'ai fait « Oh mon Dieu, arrêtement, t'es comme bonne, je trouve Maud, qui est super sympathique, tout le monde l'aime. » Ouais. Tu sais, puis low profile à la Rich, mettons. Mais c'est ça, j'allais dire, elle aurait été comme Rich un peu, ça. là. Ah ouais, ça, en tout cas, ça, j'aimerais bien ça. Moi, je ferais clairement America's Next Top Model. Ben oui. Clairement. Il n'y a aucun doute. Ça serait ça. Puis là, tu sais, il faudrait que je fasse des shootings photos, genre dans des bains de sang ou dans qu'est-ce qu'ils font là, ils font tout le temps des trucs genre sur le bord d'un ravin puis des trucs du genre, puis là je pleurerais à chaque fois, mais j'ai frais puis j'aurais des belles photos. Puis tu serais insultée sur le catwalk. Oui, il me raserait les cheveux, ce serait mon tie over. Ah mon Dieu. Les cheveux rasés avec tout le temps genre mon nom écrit sur le côté là. Plus ça va, plus les tie overs sont vraiment terribles. Ouais. On a un sujet ici de Eugène Fortin qui nous demande votre opinion sur la pratique suivante. 2 points. Sur le balayeur de l'épicerie, il y a une annonce avec des languettes à arracher avec un numéro de téléphone. Est-ce que vous en prenez une pour, mettons, encourager la personne qui l'a acheté, même si vous n'êtes pas intéressé? Jamais. Mais non, jamais. Je trouve que ça décourage la personne dans le sens que tu fais du faux espoir. Là. Mais oui. Ça passe devant puis comme oh nice, quelqu'un veut enfin ma table de billard.
Parce que toi, des tables de billard, il me semble. Ouais, c'est ça, c'est un piano, Ouais, tu sais. c'est C'est ça, une ouais, affaire qui est un piano, fucking dure à déménager. Ouais, une affaire que genre Willy Coyote reçoit, genre. Si Willy Coyote reçoit ça dans Roadrunner, ça va être affiché dans ma billarde. Exactement. C'est ça la règle. Mais imagine, c'est encore plus triste, mettons, si c'est chat perdu, puis tout le monde prend les numéros de téléphone. Là, il pense qu'il va enfin son revoir chat. son chat. Moi, ce que je ferais, c'est que je amènerais genre une empreinte, là, mais une patte de chien, puis je la mettrais à côté. Puis juste comme si le criminel chien qui a mangé le chat. Il venait juste donner. Signe son crime. Ouais, signe son crime. C'est une carte de visite, ça, Arsène Lupin. Mais on Ouais. dirait que c'est une autre époque. Tu sais, on dirait que, mettons, mais là, j'ai pas d'année précise, mais mettons, dans les années 90, ça va que tu fasses ça, tu sais, Ouais. que tu affiches tes numéros de téléphone, puis tout, mais là, on dirait que. Ben, tu pourrais prendre une photo du numéro de téléphone. au Oui, pire. oui, mais tu sais, Non, même mais ton donner affiche. ton numéro de téléphone, en plus, à n'importe qui. Ouais, mais tu sais, genre Marketplace, ça te tente pas pour vendre ta queue de billard, là? Tu sais, je sais Que pas. de billard. Ben, c'est pas ça qui t'a dit tantôt. Ouais. Mais moi, j'avais déjà vu une annonce vraiment cool, par exemple, dans mon quartier. C'était les Tortues Ninja recrutent. Laissez vos CV dans l'égout. Puis là, ça pointait l'égout à côté. Puis j'avais trouvé ça vraiment cool. Hey, je veux dire une affaire vraiment drôle. Pour Urbania, cette semaine, je fais pour la première fois un régime intermittent. Fait que j'avais pas le droit de manger avant il y a 1 heure. C'est du fasting. Ouais. Fait que là, je suis vraiment pacté parce que je viens juste de déjeuner. Puis, juste dire ça. Genre, juste avertir que c'est ça qui se passe après une seule bière. Ce podcast, c'est comme une partie documentaire. Ouais, c'est ça. On voit à l'article. quel point j'aurais peut-être dû manger ce matin, finalement. OK, Matt Faneuf nous pose une question. Si vous aviez le choix en ne plus avoir besoin de dormir ou ne plus avoir besoin de manger, vous prendriez quoi? Oh, mais j'adore les deux. C'est pour ça que c'est une question difficile, Gabriel. Au niveau du temps, c'est dormir. Là. Ouais, dormir, moi Ouais, aussi. dormir. Quoique des fois, genre très bien dans mon matelas polysleep, Yannick. Ouais. Écoute, un matelas polysleep, c'est incroyable. Tu sais, écoute, la seule chose que je peux dire, c'est code promo 3bières25. Oui, exactement. C'est pas de rabais sur tous vos outils. Fait que oui, absolument. Non, ça serait dormir aussi. C'est agréable dormir, mais les saveurs, c'est nice. Là, tu sais. Mais parce que si on dort plus, ça veut dire qu'on est plus fatigué. Ouais. Donc, ben, parfait, on dort plus. Ben oui, là. le temps, c'est tellement important. C'est la chose la plus importante, je trouve, là, et la santé. Mais je suis sûr, pareil, que même si on skippait le sommeil, on manquerait de temps pareil. On trouverait qu'on manque de C'est temps. sûr. Mais on aurait plus de possibilités de faire des choses, mettons. Oui, absolument. On pourrait en faire plus, mais on manquerait encore du temps. Mais on en ferait plus. Mais qu'est-ce que tu ferais, mettons que tu avais 8 heures de plus? En même temps, moi, je voudrais plus dormir, mais je voudrais pas que les gens le sachent. Parce que, tu sais, sinon, là, mettons ton boss qui fait, ah, mais là, toi, tu dors plus, fait que tu vas pouvoir continuer à travailler un peu plus tard, tu vas pouvoir me faire un peu d'overtime. Tu sais, comme j'ai l'impression que les gens vont essayer de profiter Tu dis du non. fait que tu dors plus. Ouais. Non, non, non. Faut que tu t'imposes. Tu dis non, maintenant, là, tout le monde fait ça. Moi, je vais faire les heures prévues, mais après ça, je sais pas, moi, tu peux binge-watcher quelque chose vraiment plus rapidement. Pas besoin de dormir. Tu as fini une saison en 2 jours, c'est terminé. Tu sais, fait qu'après ça, tu peux faire d'autres choses. Te cultiver, faire du piano. C'est vrai, je pourrais apprendre à jouer du piano. Du sport. Faire du canot. On dit qu'on n'a jamais le temps de faire du sport. Tu Ben, dors moi, plus. en fait, j'aime full ça. Bon, ben c'est jeudi que je n'ai pas le temps de faire du sport. Non, mais c'est parce que moi, j'ai découvert. Hey, là, je peux te faire ma petite plug de mise en forme. Mais j'ai découvert. Moi, j'allais ça aller au gym. Puis, anyway, tout est fermé. Mais aller dans un gym, sortir de chez moi, me préparer, amener mon Ouais. stock, puis tout, c'est pas pour moi. Là. Puis, tu sais, même mon chum s'est mis au ski de fond. Puis moi, je suis comme, c'est trop d'étapes. Chercher Et trop tes de skis. temps. Ben, tu sais, il faut que tu te déplaces, il faut que tu prennes le char, il faut que tu packes tes affaires, il faut que tu ailles, il faut que tu reviennes. Ça m'écoeure, j'aille ça. Mais j'ai commencé à faire les vidéos de Pop Sugar Fitness. Puis là, je te pointe parce oui. que je sais que tu connais ça. Absolument. Mais c'est génial. Il y a genre des 20 minutes, des 30, des 45, des 10, des 15. Il y a aussi beaucoup de niveaux différents. Dans le sens que tu peux être, mettons, il y a une époque où j'étais plus en forme que maintenant parce que les gyms étaient ouverts. Puis même à ça, il y en a que je trouvais vraiment, vraiment épuisant. Puis il y en a qui sont plus vraiment comme, tu sais, j'aurais pu marcher pendant 1 heure de temps dans la même direction, puis j'aurais autant sué. Là. Ouais. Puis ça, c'est le fun parce que ça permet vraiment d'avoir l'entraînement que tu veux, puis que tu as besoin spécifiquement pour toi. Fait que c'est vraiment, vraiment cool. Ouais, puis il y a plein d'affaires. Si t'aimes danser, il y a plein de vidéos Ah de danse, ouais? il y a plein de Pop sortes Sugar? de danse. Pop Sugar Fitness. Ouais. C'est vraiment hot. Mais là, je viens de m'acheter le Ring Fit pour la Switch. Oui. Fait que je vais commencer ça. Je sais pas c'est quoi. quand j'aurai Si du suis temps. la Wii Fit Adventure, parle-nous de c'est quoi? Moi, je sais c'est quoi, mais Moi, je vas-y. sais pas c'est quoi. Ben, en fait, j'ai pas commencé encore. Là, il est encore dans la boîte, mais c'est vraiment comme si tu parcourais une aventure. Tu as un personnage, une aventure, puis tout le long de l'aventure, il faut que tu fasses des exercices. Mais
ça t'amène à ton but ultime, mettons. Là. Il paraît que c'est vraiment tough. Mon ami, il dit que c'est 20 minutes, 30 minutes environ, puis après ça, ben, t'es brûlé. Là. J'ai précisé ta description. Oui, merci. La Switch, elle a 2 manettes qui s'appellent les Joy-Con, qui sont détachables. Ouais. Et il y en a une que tu peux mettre, je pense, sur le côté de ton corps, je pense Oui. sur tes jambes. Comme ça, il track comment est-ce que tu sautes, comment est-ce que tu cours, comment est-ce que tu marches sur place, ou genre le genre de setup que tu fais, puis tout. Et il y en a une autre qui est sur un genre de cerceau. Comme ça, tu peux genre le serrer plusieurs fois, tu peux le mettre au-dessus de ta tête, tu peux genre faire des mouvements de comme de rowing ou de rameur. De rameur, c'est ça. Fait que à travers ça, dans ton parcours, ça peut être que tu marches pendant un bout de temps, puis à un moment donné, hop, fais-moi 10 genre shoulder press, puis là tu prends ton truc, puis tu le mets sur la tête 10 fois de suite. Oui, paraît-il que si tu l'as pas comme il faut, en plus, tu te dis, Ouais, je te le dis. tu dois recommencer. Ouais, exactement. Ouais. Fait que, puis, c'est tellement pour cool, plugger, ouais. Excuse-moi, mais des jeux comme ça pour bouger, puis tu sais, avec une motivation, avec un truc, je trouve que c'est ça l'idéal parce que tu vois pas nécessairement le temps passer, tu vois pas nécessairement. C'est bien plus fun ça que de te dire, OK, j'embarque sur mon elliptique devant mon mur, puis Ouais, 100%. j'en fais 20 minutes. Là. Puis surveillez aussi les comptes d'Ubisoft, qui sont à Montréal notamment, mais leurs jeux de Just Dance sont souvent à rabais ces temps-ci depuis le fait que ils sont gratuits sur YouTube si tu veux les suivre, mais sur les applications puis sur les affaires. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que ce jeu-là, tu peux mettre ton sel comme étant ta manette. Fait que ta sel même, il peut voir avec le gyroscope si tu fais les bonnes manœuvres. Mais sur quelle mettons, moi, j'ai une Wii. Oui. Il n'y en a plus de jeux de Just Dance. Il n'y a pas de pour la nouveaux Wii. jeux sur la Wii, non. Ah, c'est mais ça. il y en a en masse d'anciens, par contre. Oui, non, je sais, je les ai tous, tu m'en as donné. D'ailleurs, quelques-uns, moi, je les ai tous, j'adore ça, jouer à Just Dance. J'ai donné Just Dance, la version Gig, ouais. C'est magnifique. T'as dit la version gay. Ouais, moi aussi, j'étais comme. Gig. Je cherchais puis je suis tel comme- quel. C'est J'étais Gig, comme- puis genre, comme dans cette C'est CG. que share dessus. Là. Ouais. Mais mes enfants jouent à Just Dance. C'est comme notre moment de tu sais, pour bouger ensemble. Surtout, mettons, quand il y a eu le confinement et qu'on pouvait plus aller nulle part, j'étais comme vous autres, vous mangez les murs, là. Fait qu'on a joué à Ouais. Just Dance et tout, jusqu'à temps qu'un moment donné, ils me disaient, oh, maman, on veut jouer à Just Dance. Je mettais Just Dance, je montais, puis je redescendais, puis il était juste assis devant la TV, puis il écoutait. Ouais. Puis j'étais comme, oh, non, non, là, c'est pas ça. Mais c'est pas Mané, ça, le tu deal. tannes aussi, let's get the party started. Là, Ouais, t'es non, comme, non, on a ben, fait le là, tour. ben oui. Ouais, ça, ben là, je vais arrêter d'en parler, là, mais Just Dance, ce qui est le fun, c'est qu'il y a un abonnement qui vient avec, qui est genre 20$ par année, qui est pas si cher que ça. OK. Puis t'as accès à toute la librairie de toutes les Just Dance ever, plus d'autres Mais exclusives sur quel jeu? Sur quelle plateforme? sur les plus récents. Ben, c'est ça. Fait que, genre, que ce soit sur la Switch, PlayStation, C'est Xbox. ça, je pourrais l'avoir sur la Switch. Ouais, sa Switch, c'est le 2020, puis 2021 est sorti, une couple de mois. Fait que Ça, c'est je bon. devrais-tu avoir une Switch, là? Êtes-vous en train de me convaincre de m'acheter une Switch? Moi, je trouve que c'est une console, pour une famille, c'est la meilleure console que tu peux avoir. OK, bon, parfait. Je trippe vraiment. Parfait, c'est bon. Je suis accro à Mario Kart. Merci. Oh my god, faut que tu viennes dans mes tournois chaque mois que je fais avec RDS. Pour vrai? Ouais. Fait qu'RDS Jeux vidéo, on fait des tournois une fois par mois que j'héberge. Je t'enverrai le lien. J'attends tournoi. l'invitation. Ouais. Merci. Mathieu Poirier nous demande quel est le plus vieil objet que vous possédez et que vous utilisez couramment? Je vais dire ma télévision. Je pense que j'ai acheté ça en 2009, puis j'ai pas eu... À un moment donné, j'ai fait réparer ma télévision parce que j'avais un triplex et dans lequel je faisais des rénovations. Et à cause de ça, il y a eu beaucoup de brindilles et de poussière qui est rentrée dedans. Puis je me souviens m'être dit comme... Ça serait pas une TV, on va en acheter une neuve tout le temps. Puis ça a été vraiment un chiard de trouver un réparateur de télévision. Il fallait que je revire à Verdun alors que je suis rendu sur le plateau. Puis là, genre, le gars, pendant une couple de jours, il savait pas comme... Il fallait qu'il trouve comment réparer une TV. Puis ça coûtait vraiment moins cher que d'acheter une nouvelle, mais une nouvelle cheap, ça aurait été le même prix, mettons. Mais j'étais comme un peu fier d'avoir comme yes, je peux réutiliser comme si j'étais quelqu'un des années 70. Puis elle fonctionne bien encore? Ouais, absolument. Shit. Est-ce qu'elle a un gros cul? Non, et LCD ou je Oui, sais pas. Ouais. Liquid Crystal Display, c'est Ouais, c'est exact. Ça fait tellement longtemps, c'est plus rendu ça la patente. Non, probablement pas. Hein. C'est C'est du plasma. Fait que pendant que Joanne Blouin m'enseignait à chanter, toi, tu couraillais les magasins Verdun. Exactement. Crime. C'est fou pareil. T'as quel âge? Non, 53? Ouais, j'ai vraiment vieux. Je suis absolument vieux. J'ai 36 ans. OK, Ouais. pas super. Moi, je vais dire mon four. Il est très, très vieux. En fait, j'ai hérité de mon four parce que il était à ma grand-mère avant. Donc, le four appartenait à ma grand-mère et là, elle a déménagé dans une maison de personnes âgées, donc elle n'en avait plus besoin. Fait que j'en ai hérité, mais ça, c'était quand j'étais à l'école de l'humour. Fait que ça fait 10 ans à peu près, mais sachant qu'elle l'avait déjà depuis
quelques années déjà. Fait que mon four a à peu près 15-20 ans facilement. Qui Avec fonctionne une spirale bien. dessus. là. Non, c'est Ok, ça, il fonctionne pas bien du tout. Il nous reste un rond fonctionnel, puis on les a tous changés, mais il continue de pas fonctionner. Puis on a, il n'y a plus aucune ampoule qui fonctionne dessus. OK. Les boutons commencent à craquer, puis le dernier chiffre, là, il allume plus. Fait que c'est tout le temps comme un guess. Il est-tu 10 ou 17? On le sait pas. t'sais. Tu dois avoir un crise de bon four micro-ondes. Pas pire. Mais on est comme, on va le toffer, puis éventuellement, on va le changer. Parce que c'est ça, l'acharnement thérapeutique, c'est ça. Quand genre t'es rendu qu'un rond qui marche pas, j'imagine que le chiffre qui allume plus, c'est comme un œil qui commence à plus marcher. Mais c'est parce que ce qui est traître dans cette histoire-là, c'est que ça s'est pas tout passé en même temps. Tu sais, ça s'est tout fait petit à petit. Fait qu'à un moment donné, il y a un rond qui fonctionne plus, puis t'es comme, non, mais c'est pas grave, là, tu continues, tu t'habitues à cuisiner sur 3, puis là, il y en a un autre qui lâche, puis t'es comme, OK, ben là, puis là, tu sais, un gros, un petit, mais t'es comme, mais c'est correct, on a les deux formats, fait qu'on, puis là, tu t'habitues, puis là, tu vois, tranquillement, mais là, on s'habitue, ah, puis le tiroir en dessous aussi, il est plus égal. Puis là, quand tu le tires, ça frotte sur le plancher, puis ça fait comme... En tout cas, c'est... Mais est-ce que tu es attaché à ce four? Ben, pas tant, mais je pense que c'est plus de la paresse. Tu sais, j'ai pas le goût parce que c'est pas mon chum qui va magasiner un four. Là. On s'entend que dès qu'il y a quelque chose à bouger dans la maison, c'est moi qui va s'en occuper. Fait que là, il faudrait que je le magasine, faudrait que je le fasse livrer, faudrait que je sorte le vieux. En ce moment, là, t'as des spots enviables pour moi, là. Parce qu'il n'y a rien de plus fun de... Pas une urgence, mais dès que tu as l'occasion de level up, tu le fais. Là. Ouais. Fait que comme ça, dès que tu vois le prochain Black Friday ou le prochain Boxing Day ou le prochain affaire de même qui passe, paf, tu sautes dessus. Je devrais t'engager. Absolument. Je devrais t'engager pour me magasiner un four le moins cher possible. Des fois, je m'abonne à des sites qui surveillent des prix pour moi. Puis parce que je trouve ça vraiment, vraiment cool. Comme ça, t'es comme, oh shit, mettons. Tu check les prix d'Amazon, puis tout. Puis là, OK, là, c'est temps d'acheter. Pendant un bout de quand ma blonde voulait trouver une Switch. Oui, elle était sur des listes puis des sites comme ça. Tu checkais comme c'est quand la prochaine disponible. Ouais, parce que je me souviens, c'est pendant 3 bières qui est comme partie en plein milieu parce qu'elle a réalisé que le setup l'Averti, il y en avait un sur Radio Shack. Radio Shack. Je suis vraiment vieux, t'as raison. Ben, elle est partie à la source Oui, c'est sur ça. le plateau, mais oui, c'était feu Radio Shack, alors t'avais raison. Ouais. Oh, wow. Moi, regarde, une des plus vieilles affaires que j'ai chez moi que j'utilise encore énormément, j'ai vraiment du très très vieux linge de gym qui est laid. Mais tu sais que je me rappelle d'avoir acheté dans le temps que Zellers existait encore à la place Alexis Nyon. Je me rappelle d'avoir acheté là. C'est-tu des pantalons avec des snaps et côtés? Des Sportec! Non, c'était une marque Z, là. C'est pas une Mais il y avait marque. Sportec aux Zellers. Je sais, j'aimais ça en Genre tabarnache. Sport Z, genre. Ouais, mais tu sais, Oh, c'est sport, là, avec un set à place d'US. Puis c'est vraiment, tu sais, du linge de gym comparé au linge normal, dans le fond, tu le portes juste comme 1 heure dans une journée. Puis après, tu le laves. Fait qu'il t'offre plus longtemps. Puis je suis comme, bon, je sors encore le gros t-shirt gris qui est laid, mais regarde, il n'y a pas de trou, il est correct. Puis je vais juste suer dedans, anyways. Là, je suis pas là-dedans pour être beau. Mais c'est cool, ça, je trouve. Ah oui, fait que le stuff, une fois, il y a quelque chose qui traîne. C'est aussi le linge le plus laid au monde, mais regarde, je l'ai, puis il est encore très utile. Ces gros t-shirts laids là pour toujours. Je vais les porter. Regarde, là, je viens d'avoir 41, là. Je pense que je peux me rendre à 50 avec ces t-shirts-là. Je pense qu'on peut se Je rendre. le souhaite. Ah oui. Je le souhaite tellement. Moi, j'avoue que j'ai encore un T-shirt que j'avais au secondaire quand j'étais dans l'équipe de handball. J'ai encore mon T-shirt de l'équipe de handball d'Antoine Shit. Brossard, numéro 11. Oui. Hey, moi, je m'attache pas vraiment au matériel dans la vie, fait que... Je sais, t'es rentré avec un autre gilet, tu l'as crissé au vidange, puis t'as mis le gilet Exact, que tu portes en je l'ai ce moment. brûlé. Ouais. Mais l'affaire, c'est que à chaque fois que je déménage, je donne tout au prochain locataire et je rachète tout le temps, quitte même à attendre des mois avant d'avoir une table. J'aime pas ça, moi, traîner mes vieilles affaires. Je veux du nouveau tout le temps. Vous voyez bien que mes cheveux, je veux toujours que ça change. Fait que l'affaire la plus vieille que j'ai, je pense que c'est ma voiture. Ça fait 1 an que je l'ai, mais elle a 5 ans. Fait que c'est quelque chose de super vieux pour moi, mettons. Mais à part ça, j'ai un très vieux petit dildo aussi. Ah, ben c'est ça. C'était ça. Celle-là, je m'en allais. Mais... Les bons compagnons, ça se garde. Exactement. Non, mais t'as un vieux bijou que t'as depuis longtemps, qui est sentimental. Non, t'as rien du tout. Ben, peut-être. Genre, j'ai une bague que ma mère m'avait donnée quand j'étais petite, mettons, mais j'y ai redonné
parce que j'ai peur de la perdre. Je comprends. Fait que tout ce qui vaut cher et qui est très petit, je ne le possède pas. Je comprends. Je suis désolée de vous décevoir, gang. On n'est pas déçus, là. C'est juste une question qui répondait. C'est pas un test moral là, que tu passes. Ça, c'est bien carré. Moi aussi, j'ai une tablette graphique qui, ça fait une quinzaine d'années que j'ai, qui fonctionne encore. Pour un truc technologique que tu es supposé utiliser, c'est souvent des affaires qui peuvent être passées date rapidement, mais ça, à un moment donné cet été, la tablette que j'utilise normalement ne fonctionnait pas. Fait que là, j'ai sorti ma vieille tablette graphique. Quand je l'ai branchée dans mon ordinateur pour travailler sur quelque chose, elle marchait encore. Puis j'ai quasiment versé une larme de « Oh! » Quand j'en avais pas encore besoin, elle est venue m'aider. Puis aussi, c'est un cadeau d'une amie qui l'a volé à sa job. Fait que ça, je trouve qu'il y a comme une belle valeur sentimentale qui a fait que... oui. Hey, regarde! Parce que dans ça là, moi j'avais une tablette graphique de surface de 4 par 6 pouces. Puis celle-là était comme 9... C'est 4 postales, là. Ouais, c'est la taille d'une carte postale, mais celle-là est comme 9 par 12. Peut-être même un petit peu plus grosse. Ouais, à peu près 9 par 12, puis elle est arrivée à un moment donné comme ils m'ont renvoyé, mais check ça. Là, elle m'a donné ça comme cadeau. Ça, là, c'est les meilleurs amis, man. C'est pas mal qui se font renvoyer puis qui volent du stock, là. Regarde, elle a commis un larcin pour me donner un cadeau, puis ça, tu te débarrasses pas de ça. Là, si elle marche pas un moment donné, il m'a l'encadré. Puis à chaque fois que tu écris dessus ou que tu dessines, est-ce que tu te sens vraiment badass d'écrire sur le produit d'un crime? C'est comme important, oui. Je trouve que c'est important. C'est. Ouais, j'ai l'impression que j'aurais porté comme un foulard autour de ma face comme un bandit là, dans les westerns. Là. Je pense que c'est ça que j'aurais faire. Là. Tu mets un masque à chaque fois que tu sur les yeux. Là. Non, mais je veux pas que ce soit un masque de santé. Je veux vraiment que ce soit un masque de bandit. Je veux que ce soit impliqué que quand je suis en train de. T'as l'air du Hamburglar. Ça se Hamburglar pour dessiner. J'utilise aussi faire le montage de 3 bières à l'occasion. Ouais. Je vais piger un autre sujet. Oh! Le premier sujet de 3 bières, Stéphane Deguerre nous a envoyé un sujet fraîchement sur justement le sac de chips, le groupe Facebook de 3 bières. Le sac de sujet. Le sac de sujet, oui, le sac de chips. J'ai un sac de chips chez nous que j'ai acheté il y a pas longtemps puis que j'ai pas encore pigé dedans, puis je me sens comme fier, mais j'y pense fréquemment. Je suis comme, tu à soir qu'on mange des chips, c'est comme, ben non, c'est la semaine, faut attendre le week-end. Stéphane Deguerre nous demande, qui sont les meilleurs méchants du Québec? Là, je pense que c'est facile de dire François Lambert, de rentrer dans François Lambert, mais parce que c'est tellement illustré dans des domaines différents. Mais on parle pas de série, là, on parle d'humain. Ben, c'est quoi, si t'as une idée d'un méchant de série québécoise, on peut en prendre un. Sinon, des concepts aussi, ça peut être des concepts. Ça peut être n'importe quoi, genre. Comme qu'est-ce qui. Comme la grande noirceur. Comme, mettons. Gabriel pourrait dire la STM, mettons. C'est vrai. En plus, la STM, je prends le métro une fois par 1000 ans, là, puis il y a le moyen d'être en panne. On est 4 dans le métro, puis ils trouvent le moyen d'être en panne. Je les haïs tellement. C'est la poisse. Mais ouais, ça doit être moi. C'est vraiment. Ben là, il y a Lynn Lapoffine, Les Invincibles, qui était comme une méchante que tout le monde. J'écoute aucune série, là. Je sais même pas pourquoi j'ai posé la question. mais non, mais Lynn Lapoffine, Catherine Trudeau, c'est qui? dans Les Invincibles, là, tu sais, elle était vraiment méchante avec Carlos, super castrante, puis tout le kit, ça y a collé à la peau, elle a été super bonne. Ça, je pense que c'est vraiment une très bonne méchante au Québec. Sûrement. Oui. Vanessa, connais-tu Séraphin ou c'était mon époque dans le temps, ça aussi? Ben, je le connais. Je connais. C'est le film avec Karen Vanasse. Yes, absolument, t'as raison. Hey, pour vrai, j'ai eu... Ben oui, question quiz, bienvenue. Là, il y a Mur qui dépasse. Pouf, tout le monde te regarde, ta famille te regarde, des questions. Mais je devrais vraiment plus écouter de séries. Je sais qu'il y en a des bonnes qui se donnent. J'ai écouté Plan B. J'ai écouté Plan B. Par contre, j'ai full aimé ça. Je sais pas si vous avez aimé ça, là. Mais y a-tu des méchants là-dedans? Je l'ai pas écouté, moi, Plan B. Y a pas vraiment de méchants là-dedans. Mais moi, je vais me mettre bientôt. Là, j'essaie de finir. Je vais finir fait divers, puis après, je vais écouter Plan B. Sérieux? Fait divers, là. C'est quoi? Ça marche. C'est avec Karen Vanasse aussi. Non, c'est pas avec Karen Vanasse. Ben, fait divers, c'est. Elle est dedans, Karen Vanasse? Non, c'est Isabelle Blais qui c'est la vedette. Ah, Isabelle Blais, oui. c'est ça. Mais fait divers, c'est. À chaque saison, c'est comme une enquête policière. Puis, la saison se termine toujours avec un genre de bulletin de nouvelles. Puis tous les épisodes vont te montrer tout l'engrenage criminel qui amène à juste, tu sais, quand ça va être le bulletin de nouvelles, c'est bon ben une telle a été retrouvée avec qu'elle a tué ce gars-là. Tu vas voir à travers toute la saison ce qui l'a poussé à tuer
quelqu'un, puis comme dans la première saison, je suis en train de l'écouter parce que je suis comme été à l'envers. J'ai écouté 3-4, j'ai comme écouté 1-2, tu sais. Puis dans la première saison, il y a une affaire vraiment le fun où il y a une dame qui se débarrasse de son ancien mari, elle le tue. Puis c'est un tout petit brin de femme, fait qu'elle n'est pas capable de se débarrasser du corps. Fait que là, il y a une intrigue d'un épisode où il faut qu'elle aille à quincaillerie pour s'acheter des poulies pour mettre ça dans son sol, pour pouvoir soulever le gentleman puis le mettre genre dans le congélateur. Le gentleman, c'est un petit peu... Puis, tu sais, fait que tu la vois comme elle qui... Le cadavre, il met un monocle puis chapeau de femme. Oui, ben c'est pour ça qu'elle As-tu tué un gars aux courses de chevaux? A tué Monsieur Monopoly. C'est à cause qu'elle voulait l'avenue Baltique. Puis là. En plus, ça vaut pas cher l'avenue Baltique. Là. Ouais, là, c'est pour ça qu'elle s'est pognée ultimement. Elle check pas ses moves. Mais tu vois l'engrenage criminel dans lequel tous ces gens-là se font pogner. Puis ça, je trouve ça, c'est vraiment intéressant. Et justement, par saison, il y a tout le temps comme un bon méchant. Là, dans la première saison, il y a David Boutin qui joue un moteur épeurant. Mais tu peux pas dire qu'il y a comme un genre de Mathieu Bock-Côté dedans? Là? Ça, c'est dans saison 4. Okay. Dans saison 4, il y a un gars qui joue essentiellement Mathieu Bock-Côté, qui est pogné dans une... Puis ça, c'est bon en crise. Éric Bruno joue un gars qui veut être dans les moteurs, puis qui est prêt à tout faire pour être dans les moteurs. Puis il est comme... Tu sais, il est épeurant pour Mathieu Bock-Côté, mais quand il est avec les moteurs, là, il rétrécit, tu sais, il est tout petit. Il est vraiment épeurant là-dedans, là, c'est vraiment bon ce qu'il fait. Puis ça, je le conseillerais, c'est la saison la plus courte et juste 6 épisodes à cause qu'ils l'ont tourné cet été. Ouais. Fait que... en tout cas, si vous voulez juste voir Mathieu Bock-Côté être pogné dans une intrigue criminelle, puis moi je voulais voir ça, je l'ai écouté, c'était merveilleux, écoutez ça. Puis, qui sont les meilleurs méchants au Québec. Sais-tu quoi? Je pense que je viens de mentionner une couple de fois quelqu'un qui, dans le paysage québécois, qui peut-être qu'il est peut-être pas méchant pour de vrai, mais moi, je le trouve moins nice, Mathieu Bock-Côté. Je vais aller dans le même esprit, Yannick. Je pense que le Doc Mayou, ça va faire, là. Genre, je peux pas croire qu'il y a du monde qui sont comme... je sais que dans le temps, il était au FM 93, puis que les codes d'écoute étaient genre des personnes âgées qui pensent des affaires rétrogrades comme lui, puis qui n'ont pas d'allure. Mais à cette heure qui est rendu sur Internet, je peux pas croire que du monde continue genre que des gens qui ont la misère à trouver un rendez-vous pour un vaccin et prennent le temps d'écouter ce qu'il dit, c'est impressionnant. Je le comprends pas. Il est super raciste, il est misogyne, il est tout ce que j'ai dans la vie. Puis je trouve ça vraiment triste que ça existe encore. Il faudrait juste écouter genre des 8 heures de scie électrique sur YouTube. Mais à cause de lui, j'ai vraiment eu peur de la deuxième vague de la COVID encore plus que la première parce qu'il disait que les gros, ça allait être attaqué vraiment plus que les personnes minces. Oui, il y a vraiment les personnes avec du surpoids. Oui, vraiment. Mais moi, j'ai vraiment chié dans mes culottes quand j'ai entendu ça. J'étais là, oh my God, c'est sûr que je crève à la deuxième vague, je vais mourir. Puis c'est ça. Puis finalement, peut-être que, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais je suis en vie jusqu'à maintenant. Mais tout ce qu'il dit, je peux pas concevoir qu'il y a des gens qui se disent, c'est ma vérité. Je le crois à 100%, qui pense pas qu'il est mal intentionné quelque part, parce que forcément, il doit être mal intentionné quelque part. Ben, tu sais, quand le collège des médecins t'a radie plusieurs fois, ben oui. C'est vraiment un signe que t'étais peut-être pas crédible en général. Mais comment tu sais pour revenir quand tu dis qu'ils t'ont radié plusieurs fois? Ah ben, il me semble qu'il y a eu plusieurs, genre, hey, t'es suspendu 6 mois, t'es suspendu tant. Puis, genre... Il écrit doc de façon différente à chaque fois. Ouais. À un moment donné, c'est comme DUC, puis moi, il passe un canard. C'est vraiment triste, c'est comme le doc. Si quelqu'un veut faire il y a l'air... Le doc, c'est genre, tu sais, du côté de Picsou, là. Un genre de bizarre, là. Ouais, ben, un gros bec de canard avec cette barbe-là, puis... Ah, c'est qui m'écoeure, là, sérieux. Je suis juste en train d'y penser, là. Il a de l'air d'une brosse à toilette humaine. Fait que... Une nanette. Oui, non, mais tu sais, les cheveux, la barbe, là, comme, tu sais, double side, là, ta cuve est propre, là, après qu'il se penche là-dedans, là. En tout cas. Pendant que je suis en train, genre, de juste insulter un octogénaire qui a encore un micro, regarde, ça pourrait être mon destin à moi aussi, là. De toute façon, c'est parti, fait que je vais pas le juger. Chaco Hoss qui est pogné avec lui à cette heure, parce que, comme, dans son champ de carrière, tu sais, était à ce poste-là depuis tout le temps, puis il est devenu Chaco Hoss, puis finalement, il a cassé des shit qui n'ont pas d'allure, fait qu'il a été renvoyé. Puis elle est comme, hey, la seule affaire qui marche pour moi, c'est ce gars-là qui dit des affaires qu'il faut que je dois défendre, que les femmes qui se font agresser sexuellement ils courent pas après, puis tout. Puis là, son plan de carrière, c'est essentiellement espérer qu'il meure pas, là. Ça, c'est vraiment bizarre. C'est... Tu sais, les
les petits oiseaux qui nettoient les rhinocéros, là, qui vivent en symbiose comme ça. Là, c'est comme ça qu'elle vit. Là. Les petits poissons qui vont genre brosser les dents genre des baleines. J'espère que la baleine crève pas. Je pense que c'est le temps que ça finisse. Là. Non, continuez les gars, allez. Ça a fait son temps. En tout cas, dans le royaume animaux, la symbiose, tout ça, c'est merveilleux. Je pense qu'on devrait terminer. Là. On arrive à l'heure. Vanessa, merci beaucoup d'avoir été très patiente, surtout dans le dernier stretch de 10 minutes de l'épisode. Là, ça s'en venait éprouvant pour tous. C'est toujours le fun. Les gens qui veulent te suivre, ils te trouvent où? Instagram principalement, Facebook aussi, mais je suis pas assez vieille pour aimer ça. Contrairement à Pierre-Luc qui a 73 ans. Absolument. Moi, vous me trouverez par code morse, ça va marcher vraiment. Je fais des statuts par code morse ces temps-ci. Ouais, parce que tu sais, en ce moment, tu peux pas retrouver tes chums au Tim Hortons. Non, fait que là, tu le fais par Facebook. Ouais. Puis, pour mes abonnés Patreon, j'envoie des télégrammes chantés. Ouais. Gabriel, on te trouve où? Facebook, Instagram, TikTok. Et puis, il y a aussi mon balado. J'ai fait un humain qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Et mercredi soir, 20h, mes lives sur Instagram où je refais des tests du mois avec des invités. C'est full le fun. Oui, c'est vrai, tu l'as fait avec moi. J'ai full aimé ça. Puis, il est disponible sur mon IGTV si vous voulez aller voir celui avec Vanessa. On avait eu beaucoup de plaisir. Vraiment. Pierre-Luc. Oui, j'écris pour Urbania, Hades, jeux vidéo. Je fais des tournois Mario Kart, fait que suivez mes shit parce que dans mes stories, je partage le lien quelques heures avant. Ben oui. Puis il y a tout le temps du monde qui sont prêts à venir m'affronter et m'humilier. Fait que venez voir ça. Et fait que juste pour venir voir ça. Comment ça le Pierre-Luc sur Instagram? Moi, vous pouvez me suivre Yannick Belzil sur Twitter, sur Instagram où il y a des dessins et aussi sur mon podcast Les Voyeurs de Vue, voyeurdevue.com, où on parle de cinéma à chaque semaine. En attendant que les cinémas rouvrent, on est d'ouvrir lentement. Quand ils vont ouvrir à nouveau, on va pouvoir parler de nouveaux films. On a bien hâte. Mais en attendant, on aimerait ça remercier le date de nous accueillir comme ça. On est vraiment content d'être là. On aimerait ça aussi remercier les gens de Too Good Games de nous héberger électroniquement à chaque semaine. Ils font des beaux jeux justement sur la Switch comme Flint Hook ou Mercenary Kings. Allez voir ça. Puis ils annoncent d'autres jeux qui vont sortir très bientôt. J'ai hâte de pouvoir en parler. Mais en attendant, merci beaucoup de nous écouter. Et sur ce, à la prochaine bière!